De toutes les localités qu'il visite, dans toutes les localités qu'il visite, il gaspille beaucoup d'argent dans la corruption, brûlant ainsi des millions de francs congolais nécessaires au développement du Congo central et au paiement des enseignants, des fonctionnaires, etc. Zola Kwansumba dit la sagesse Congo. Peuple congolais, mes chers compatriotes, dans tous les pays du monde, celui qui n'a pas la nationalité n'a pas le droit d'occuper des fonctions publiques dans un pays d'autrui. En République démocratique du Congo, contrairement à la loi, beaucoup de postes importants du pays sont entre les mains de personnes qui n'ont pas la nationalité congolaise. C'est honteux pour le peuple congolais et sa classe politique corrompue, farfelue, et incapable, qui ne respecte pas la loi, car dit la sagesse Congo, Koni Diamoyo, Kadi Komwa, Kadi Sumuna Longo, ce qui veut dire que la loi sacrée ne peut être modifiée ni transgressée. Peuple congolais, mes chers compatriotes, dans tous les pays du monde, le Parlement est l'arbitre du pays. Imaginez un match de football où le joueur ne respecte plus les injonctions de l'arbitre, c'est l'anarchie qui va s'installer au stade. En République démocratique du Congo, le Parlement passe son temps à prendre des résolutions dont le gouvernement refuse de le mettre en pratique. Ainsi, par exemple, les résolutions du Parlement sur la zone d'intérêt commun pétrolier entre l'Angola et le Congo central est classée sans suite. Les résolutions du Parlement sur le massacre de 2007 et 2008 au Congo central ne sont jamais mises en exécution. La loi autorise et donne le droit à tout Congolais de fonder un parti politique. En République démocratique du Congo, le gouvernement refuse l'enregistrement de certains partis politiques à la tête duquel se trouve un vrai opposant. On donne priorité aux partis alimentaires, inféodés aux tenants du pouvoir. Le CNDP, qui est responsable du massacre de milliers de Congolais à l'Est, a déjà sa personnalité juridique délivrée par le ministère de l'Intérieur, tandis que lorsqu'il s'agit de Bundu Damayala, alors le régime en place passe d'un prétexte à l'autre pour tenter de contrecarrer le libre fonctionnement du PDM. Qui dit démocratie, dit le respect de la volonté du peuple. En République démocratique du Congo, par contre, par la corruption et la falsification des élections, on exclut les hommes qui sont populaires et aimés du peuple, tels que Tshisekedi, Némoin Dansemi, Jean-Pierre Bemba, etc., pour les remplacer par des gens qui ne représentent rien dans l'opinion provinciale ou nationale. Ainsi, gouverné par l'arbitraire et l'injustice, l'état de droit n'existe pas du tout en République démocratique du Congo. C'est une jungle sauvage, un véritable Kimpangala, où le pouvoir légitime n'existe pas, car un pouvoir qui viole la loi est un pouvoir rebelle. Toutes les résolutions du Parlement et l'application de lois et de la Constitution n'ont pas été respectées. C'est notamment, par exemple, la rétrocession de 40% aux provinces, les élections locales, la décentralisation et la mise en marche des nouvelles provinces, la libre concurrence dans le multipartisme, etc. La Constitution prévoit la restitution automatique de 40% des recettes nationales aux provinces. Le régime en place a refusé de mettre en place cette disposition de la loi et a institutionnalisé à la place une mafia qui est contraire à la loi. 2. La Constitution a prévu l'organisation des élections locales au cours du mandat 2006-2011. Le régime en place a violé la loi en procédant par nomination des cadres inféodés aux tenants du pouvoir à la tête des localités.
3. Le régime en place a été incapable de mettre en application la disposition constitutionnelle concernant la décentralisation et la mise en fonctionnement des nouvelles provinces. 4. La loi prévoit la libre concurrence dans le multipartisme. Marchant contre cette disposition constitutionnelle, le régime en place a opté pour une politique injuste consistant à favoriser les partis alimentaires inféodés au régime en place et à contrecarrer le libre exercice de BDM et des autres partis réellement centrés dans l'opposition. Le régime en place utilise l'argent du trésor public dans l'implantation et le fonctionnement des partis alimentaires inféodés aux tenants du pouvoir, ce qui est contraire à la Constitution. Cinquièmement, le régime en place a refusé de dédommager Mbundu Congo, qui est victime des massacres de 2007 et 2008 au Congo central, marchant ainsi contre les résolutions prises à l'Assemblée nationale. Septièmement, le régime en place est contre le libre exercice des organisations des droits de l'homme qui dénoncent les multiples violations des droits de l'homme du régime au pouvoir, d'où tous ces journalistes et autres défenseurs des droits de l'homme tués, d'où l'assassinat odieux de Floribert Chebeya, directeur de l'ONG des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix. Peuple congolais, mes chers compatriotes, je le répète 3 fois, que Patrice Lumumba était un grand patriote congolais qui a sacrifié sa vie pour l'indépendance de ce pays et qui n'a pas eu le temps nécessaire pour matérialiser son idéal politique dans la gestion de notre pays. Après la mort prématurée de Patrice Lumumba, s'est levé dans ce pays un groupe de politiciens qui se disent être des disciples de Lumumba, des unitaristes et lumumbistes, et qui font du lumumbisme sans l'esprit de Lumumba. De 1960 jusqu'à ce jour, toutes les rébellions qui ont détruit la RDC et l'ont plongé dans le désastre actuel sont l'œuvre des unitaristes et lumumbistes, à savoir la rébellion lumumbiste de Moulele au Bandundu, la rébellion lumumbiste de Gizenga à Kisangani, la rébellion lumumbiste de Laurent Kabila à l'est de la RDC, la rébellion lumumbiste de Gaston Soumialo, la rébellion lumumbiste de Gouigné, etc. Le règne catastrophique de ce grand lumumbiste appelé Mobutu Sese Seko de 1965 à 1997. L'arrivée du lumumbiste Nzé Kabila a ouvert grandement la porte à l'infiltration du Congo et à la domination odieuse de la République démocratique du Congo par le Rwanda, soutenu de l'extérieur, facilité par son mensonge mixte du Katanga et du Maniema, un mensonge digne de haute trahison pour la République démocratique du Congo. Le soutien des unitaristes et lumumbistes en général et du PALU en particulier au pouvoir rwandophone qui domine frauduleusement la République démocratique du Congo. Le penchant des unitaristes lumumbistes pour la légèreté, le viol, le détournement, l'assassinat, la mauvaise gouvernance, la corruption, le non-respect de la loi et la parole donnée, le laisser-aller, etc. Les unitaristes lumumbistes sont pour un grand Congo, mais ils encouragent l'exode rural qui amène des milliers de Congolais à quitter leur grande province pour aller s'entasser au Congo central, qui est la plus petite région de la République démocratique du Congo. Peuple congolais, mes chers compatriotes, voilà, brièvement résumé, l'état de la nation congolaise actuellement, un état lamentable, régi par un désordre organisé, entretenu de l'extérieur et de l'intérieur, par des étrangers au pouvoir au Congo, par une classe politique congolaise sans esprit patriotique et par l'ignorance généralisée de la masse. Nos frères sont en difficulté au Darfour
Et la République démocratique du Congo, à qui le Seigneur à Congo a donné des ressources colossales, est incapable de les secourir. La désertification avance dangereusement au Tchad. Et la République démocratique du Congo est là, incapable de jouer son rôle prédestiné en donnant des millions de dollars pour stopper l'avancement de cette désertification dangereuse pour l'Afrique centrale. Le désert et la famine menacent constamment le pays du Sahel et la République démocratique du Congo, qui doit jouer le rôle du cœur vivifiant de l'Afrique. Les Congolais et leurs dirigeants passent leur temps à boire, à courir des femmes, à chanter et à danser dans l'église ou dans les bars. La République démocratique du Congo, qui a tout pour procurer le bonheur à 1 milliard de Congolais, est incapable de nourrir et de donner une vie décente à sa petite population actuelle de 65 millions d'habitants. La République démocratique du Congo, qui a des centaines de cours d'eau et du soleil qui, correctement aménagé, est capable de fournir l'énergie électrique à toute sa population, à l'Afrique et au sud de l'Europe et du Moyen-Orient, mais elle est en train de gaspiller ses forêts par une exploitation sauvage de son bois et la fabrication du charbon qui détruit nos forêts et prépare la voie à la désertification future de ce jardin d'Éden, de cette terre promise que les anciennes prophéties de Maj Bakongo appellent le jardin aux 3 fleuves de la combinaison Congo-Ubangi, Congo-Kassai et Congo-Lualaba. Peuple congolais, mes chers compatriotes, tout royaume divisé contre lui-même court à sa perte, a dit le grand maître Jésus. Ainsi, toutes ces injustices envers certaines ethnies de la RDC ne favoriseront jamais la cohésion nationale, d'où la nécessité d'organiser un forum de vérité et réconciliation dans ce pays où certaines ethnies ont été marginalisées, maltraitées, voire massacrées. Les nationalistes congolais doivent se lever comme un seul homme et promouvoir cette politique nationaliste de congolité, de reprise en main de la République démocratique par des purs Congolais, selon le slogan « Le Congo aux Congolais », et cela dans tous les domaines stratégiques du pays, où l'on doit chasser tous les faussaires à la nationalité congolaise et les traduire en justice conformément à la loi internationale. Nous devons promouvoir la nécessité de la refondation de l'État congolais par la mise sur pied d'un pacte de peuples du Congo cohabitant dans une confédération congolaise dont la devise est l'unité dans la diversité et l'autonomie de la diversité. Les Congolais doivent découvrir dans chaque province de la grande confédération congolaise les âmes d'élite lumineuses et fortes qui, ensemble et regroupées autour d'un chef saint, d'un chef sage et visionnaire, qui, parvenus au pouvoir, provoqueront la renaissance culturelle et nationale et le développement fulgurant de notre pays, la grande confédération congolaise, faite à l'image de l'Union européenne ou des États-Unis d'Amérique. Malheur aux ennemis du fédéralisme, car l'Union européenne, l'Union africaine est prédestinée à devenir la Confédération africaine, autrement dit, la République fédérale africaine. Les Congolais doivent promouvoir la nécessité d'élire le gouverneur de province au suffrage universel direct afin de combattre la corruption facile d'un petit nombre de députés provinciaux et de les amener à opter pour ce qui est opposé à la volonté du peuple de la province, qui est la volonté du plus grand nombre, la volonté de la majorité, puisque tout pouvoir vient du peuple. Ainsi dit la sagesse Congo, Ntika Kumba Makaya, Kimfumukia Dita, Mbongo Bantu. Ce qui veut dire, l'arbre n'est prestigieux que lorsqu'il a beaucoup de feuilles. Et un règne non soutenu par le peuple est vain.
mon message à l'Occident. Politiciens, dirigeants politiques de l'Occident. La République démocratique de notre pays est un sous-continent dont le sol est bourré de toutes sortes de minéraux et de matériaux stratégiques. Ainsi, l'Occident et tous les pays avisés du monde se sont toujours intéressés à notre pays. Voilà pourquoi le monde extérieur et notre pays ont tissé toutes sortes de relations, de coopération et d'amitié. En 50 années de coopération avec l'Occident, la République démocratique du Congo s'est fortement endettée sans que le peuple congolais ne voie les retombées de cet endettement sur son territoire et dans sa vie. Car une bonne partie de cet argent a servi à entretenir des gouvernements fantoches qui ont conduit le Congo à son désastre actuel, si pas à garnir les comptes bancaires de ces dictateurs à travers le monde. Hier, l'erreur de l'Occident était de croire que les intérêts de l'Occident en Afrique ne peuvent être défendus que par des hommes de paille qui sont des traîtres aux intérêts de leur pays. J'invite l'Occident de changer de mentalité et de travailler désormais avec des Africains qui aiment l'Afrique et qui sont intelligents, sages et bons gestionnaires. Mettons sur pied une coopération de type nouveau qui sera avantageux pour l'Afrique et pour l'Occident, et tout sera merveilleux pour nous tous. Mon peuple, le peuple congolais, considère comme une injure grave qu'on lui fait par tous ceux qui, en Occident, pensent que pour développer le Congo, il faut le mettre sous la domination rwandaise. Notre pays, la République démocratique du Congo, vous intéresse? Eh bien, nous autres Congolais, les capitaux de l'Occident et son expertise technique et scientifique nous intéressent. Ainsi, faisons-nous confiance, tenons-nous la main dans la main et travaillons ensemble pour le bien de la République démocratique du Congo et de l'Occident. La sagesse Congo enseigne qu'Nkala Sani Zamantela Mantela Kazito Mangako, ce qui veut dire que des relations constamment tumultueuses ne rassurent personne. Ainsi, j'invite l'Occident de travailler désormais avec des Congolais intelligents, sages, bons gestionnaires et visionnaires qui sont capables de mettre sur pied cette coopération de type nouveau qui sera stable et fructueuse pour l'Occident et pour la République démocratique du Congo. J'ai dit. Mon message au président Paul Kagame. Monsieur le président du Rwanda, la colonisation occidentale a apporté beaucoup de biens et de maux en Afrique. L'un des maux de la colonisation sont les frontières coloniales qui ont balkanisé anarchiquement et séparé de frères de sang dans certains pays nationaux d'Afrique. Ainsi, toute personne sensée est capable de comprendre le bien fondé de certaines revendications rwandaises. En ma qualité de grand maître de la sagesse Congo, je suis capable de comprendre l'amertume et la douleur
que peuvent ressentir les Tutsis à cause de frontières coloniales folles, absurdes et insensées qui ont balkanisé anarchiquement l'espace culturel Tutsi. Ce problème est réel et mérite d'être résolu. Mais, comment résoudre ce problème sans recourir à la violence, au massacre et autres crimes bannis par la Déclaration universelle des droits de l'homme? Une solution unilatérale et belliqueuse et dangereuse, à la fois suicidaire pour l'avenir du peuple Tutsi en Afrique centrale. La résolution harmonieuse de ces problèmes ne peut provenir que par le dialogue entre les sages de l'Afrique centrale. Alors, avec sagesse et souplesse, nous aurons résolu ce problème épineux et réel pour beaucoup d'Africains qui sont victimes des frontières coloniales. Monsieur le Président du Rwanda, il est extrêmement dangereux pour le peuple Tutsi de narguer tous les Bantous de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, car une pareille option sera éminemment suicidaire pour le peuple Tutsi. Ainsi, il est temps, Monsieur le Président, que vous puissiez mettre sur pied une politique urgente de retrait immédiat et sans violence de tous les faussaires rwandais, abusivement appelés Congolais, et qui fonctionnent actuellement dans les domaines politiques, militaires, sécuritaires et politiques en République démocratique du Congo. Il faut éviter que le peuple congolais se révolte et résolve ce problème par la violence, car de pareilles solutions ne sont pas de nature à consolider et à stabiliser la cohésion et l'entente des ethnies de l'Afrique centrale. Monsieur le Président du Rwanda, en ma qualité de grand maître de la sagesse Congo, je suis disposé à donner ma contribution à la résolution des problèmes réels du Rwanda dans le cadre d'un dialogue de sages de l'Afrique centrale, a dit le grand maître de la sagesse Congo. Je vous remercie.